Bonjour à tous, je vais lancer une série de vidéos assez courtes sur légendes et mythes dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, on va commencer sur les abdominaux. Alors, donc, il y a quatre sortes d'abdominaux. Donc, vous avez le plus superficiel qu'on appelle les grands droits, ou carré de chocolat, qui se travaille soit en faisant des crunchs, donc on soulève la tête et les épaules, soit en faisant des relevés de bassin. Vous avez les obliques. Alors dans les obliques, vous avez les grands obliques, donc ce sont des muscles avec des insertions croisées qui permettent de faire des mouvements croisés. Vous avez les petits obliques qui sont sur le côté, qui permettent de faire des mouvements latéraux. Et vous avez le transverse, qui est le muscle le plus profond, qui permet de rentrer le ventre et qui aide à la respiration. Alors, on me pose régulièrement des questions sur les abdominaux, sur ma page Facebook, par email ou dans le cadre de mon travail. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qu'il faut faire. Alors, j'ai noté quelques questions qui reviennent le plus souvent. La première, est-ce que faire des abdos fait perdre du ventre? Ben non. Sinon, tous les sportifs du monde entier qui feraient des abdos n'auraient pas de ventre et on verrait donc leur tablette de chocolat. Or, ce n'est pas le cas. C'est quand même assez rare, les gens qui ont des abdos dessinés. Alors pourquoi? Donc, là, plusieurs raisons. C'est que de faire des abdos ne fait pas perdre la graisse qui est sur le ventre. Il faut faire un régime, malheureusement, et faire un travail cardiovasculaire pour utiliser cette graisse. Donc un travail cardiovasculaire, faire du vélo, courir, marcher, nager, etc. La deuxième chose, c'est que souvent on a du ventre parce qu'on a le ventre gonflé. On a pas mal d'air dans le ventre, et là, donc c'est souvent un problème digestif, problème d'intolérance alimentaire ou autre. Et là, donc, c'est un problème qui n'est pas réglé par les abdominaux. Deuxième question, peut-on faire des abdos tous les jours? La réponse là aussi est non. Pourquoi? Parce que les abdos, c'est un muscle comme les autres. Donc c'est un muscle qui a besoin de travailler, mais qui a besoin aussi de se reposer. Donc si vous travaillez les abdos tout le temps et tous les jours, au moment vos abdos vont se fatiguer, donc vous allez régresser, et surtout vous risquez des blessures, des pubalgies ou des petites déchirures proches des insertions, et donc au bout d'un moment ça ne fonctionnera pas. Donc il est plutôt conseillé de faire peu de séances, plus intensives. Alors intensive, ça veut dire plus longue. Plutôt de faire tous les jours 10 minutes, on va faire 3 fois par semaine une demi-heure. Et quand on dit plus intensif, plus difficile. Donc voilà, et là le muscle aura le temps de se reposer et il progressera mieux et on aura de meilleurs résultats. Troisième question, peut-on faire que des abdos dits classiques comme les crunchs, les relevés de bassin, etc. La réponse c'est encore non. Pourquoi? D'abord, à cause du périnée, vous avez de nombreuses femmes qui risquent d'avoir des descentes d'organes ou des problèmes de vessie, donc surtout si elles sont fragiles à la base. Donc si vous faites des abdos traditionnels, ça pousse sur le périnée et ça peut poser des problèmes sur le long terme. Alors ça ne touche pas tout le monde, mais ce n'est pas à négliger, donc il faut quand même éviter de ne faire que des abdos classiques. Et puis aussi, après, il y a les douleurs au dos. Si vous ne faites que des abdos traditionnels, vous risquez d'avoir mal au cervical. Les crunchs, on tire sur sa tête. Les relevés de bassin, les mouvements de jambes, vous risquez d'avoir régulièrement des problèmes. Après, la autre question, est-ce que les abdos affinent la taille? Non, ça rejoint la première question. Mais aussi, pourquoi? Parce que quand vous faites des abdominaux, les abdos c'est un muscle, donc il se développe. Donc automatiquement, la taille ne s'affine pas, voire on a une augmentation du tour de taille. Voilà pourquoi de nombreuses femmes qui viennent me voir me disent « je comprends pas, je fais du fitness depuis des années, j'ai l'impression d'avoir pris de la taille ». Oui, vous avez pris de la taille, parce que vous avez fait 4-5 cours d'abdos fessiers pendant 10 ans, 15 ans, et le muscle s'est adapté, il est devenu plus fort, plus endurant, donc il a grossi. Alors, cinquième question, est-ce que l'on doit faire que des séries longues? Alors là aussi, non.
parce que les abdominaux, c'est un muscle comme les autres, il a besoin de force, il a besoin de vitesse, de puissance et d'endurance. Donc de temps en temps, il faut travailler en série longue, de temps en temps en série courte, mais difficile, et de temps en temps, il faut travailler très rapidement. Alors vous allez me dire, alors, pourquoi faire des abdos? Parce que je suis quand même assez négatif depuis le début. Déjà, quand on fait des abdos, on a pas mal de chances d'avoir moins de douleur au niveau des lombaires, hein, en bas du dos. Surtout avec notre vie de sédentaire, on est tout le temps assis, donc il faut quand même avoir des abdos. Ça peut améliorer la digestion, surtout pour les gens qui ont un peu un digestif, pas trop rapide, un peu feignant, ça peut les aider. Ça aide à la respiration, hein, ça aide le travail donc du diaphragme. Après, ça permet la transition entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Donc vous prenez un joueur de tennis, s'il a de très bons appuis au sol, mais il n'a pas d'abdos, ben, quand il va taper dans la balle, ben, il n'aura pas de puissance. Même chose pour un boxeur. À un moment, il faut que cette force du sol transite jusqu'au bout du poing, et là, il faut des abdominaux. Bon, personne n'imagine une danseuse de haut niveau sans abdominaux, personne n'imagine un gymnaste sans abdominaux. Voilà, ça permet une tenue, ça permet cette fameuse transition. Et pour finir, bah, ça permet une amélioration générale des qualités physiques hein, dans tous les sports. Hein. Ça améliore la force générale, ça améliore son endurance quand on va courir, parce qu'au bout d'un moment, quand on court, on est fatigué, on a les épaules vers l'avant. Ça améliore énormément de choses. De toute façon, faire des abdominaux est toujours positif pour toutes les activités sportives. Alors, pour finir, comment entraîner ces abdominaux? Alors, moi, je conseille 3 séances par semaine de 30 minutes. Un jour, on peut faire, par exemple, les carrés de chocolat, les grands droits. L'autre jour, on peut faire les obliques, hein, donc la taille, on peut alterner. Lundi, vendredi, les grands droits. Mercredi, les obliques. Puis la semaine d'après, on inverse. Donc ça peut être pas mal. On fait 4 à 5 exercices différents par séance, dans la séance. 4 séries par exercice paraissent correctes. Après, je conseille donc un tiers d'exercices dits traditionnels, les crunchs, les relevés de bassin, un tiers de travail isométrique comme le gainage, et un tiers de travail du transverse type exercice pilates. Voilà. Je trouve qu'un tiers de chaque, c'est très équilibré et les résultats sont quand même intéressants. Alors, par contre, pour les gens qui ont des problèmes de périnée ou des problèmes de dos, je leur conseille de ne pas faire d'abdos traditionnels, ou pratiquement pas, de faire 2 tiers de travail du transverse pilates et un tiers de gainage. Même chose pour les gens qui veulent affiner la taille, hein, si déjà vous avez une taille un peu épaisse, etc. Faites 2 tiers de pilates avec le travail du transverse et un tiers de gainage pour éviter, pour éviter le moindre problème. Voilà, je vous remercie et la prochaine vidéo sera sur les fessiers. Au revoir.